Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là pour glorifier le roi des rois. Nous allons prier avant de commencer ce direct, avant de commencer cette soirée. Père éternel, nous te disons merci une fois encore. Si nous vivons encore, c'est pas ta grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Beaucoup ont désiré voir ce merveilleux moment, mais ils ne sont pas avec nous. Beaucoup sont privés de leur liberté, mais tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as donné la liberté. Que ton nom soit glorifié. Ce n'est pas par la force ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui nous garde jusqu'ici. Nous voulons te recommander ce direct dans cette sainte main. Seigneur, que tu débutes jusqu'à la fin, que ton nom soit glorifié. Tout ce qui va se passer ce soir, Seigneur, sera pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Nous voulons commencer cette émission avec une grande joie. Je voudrais vous saluer où que vous soyez. N'oubliez pas de partager ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un que quelque chose se passe ici tous les samedis soirs. Nous voulons saluer ceux qui ont l'habitude de regarder ce direct, par exemple, le frère Coupemedi, Philippe, que j'appelle autorité depuis le Bénin. Merci frère pour tes encouragements, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi le frère Coupemedi Parfait, c'est un frère, que le Seigneur te bénisse, Parfait Coupemedi. Nous vous saluons où que vous soyez, les Congolais, les Béninois, les Togolais, les Camerounais, les Anglais, les Américains, partout où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous localise ce soir. Nous allons danser ce soir avec un son merveilleux que j'ai sorti il y a un moment, mais c'est un son qui parle d'abandonner, abandonne. Je ne sais pas ce que tu adores ce moment. Le Seigneur m'envoie ce soir de te dire d'abandonner. Nous allons l'écouter, Diodo abandonne. La régie, nous vous saluons au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Elle est là ce soir. Nous allons danser Diodo. On y va.
Alléluia. Alléluia. Abandonne. Donne ta vie à Jésus. La seule personne qui peut sauver, c'est Jésus. Abandonne. Je ne sais pas ce que tu adores, je ne sais pas à qui tu te confies, mais confie-toi à Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Abandonne. Diodo en béninois. Ce soir, nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie de partager ce moment avec vous. Et je voudrais que vous partagiez ce direct aussi. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va donner la joie à quelqu'un. Ça va édifier quelqu'un. Je voudrais que vous partagiez dans les groupes, partagez, identifiez les gens, que ici nous louons notre Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. Nous allons danser encore. Nous allons au Bénin. Il s'appelle Aimé Isaac dans ma confession. Nous allons danser. La régie, on y va. Alléluia. Merci la régie pour votre contribution, pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse. J'aime beaucoup cette chanson.
Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien ou je suis évangélique, je suis je suis apostolique ou pentecôtiste et tu rates le ciel. Ça n'a rien à voir. Mais dis-toi que je suis chrétien, je garde la foi. C'est ça qui est très important. Parce que la religion ne peut pas te sauver. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur comme d'habitude. Nous allons toujours continuer le message de la semaine dernière. La semaine dernière, on a partagé ici, le thème de la semaine dernière, c'était la semence. Aujourd'hui, nous parlons de le semeur. Il ne peut pas y avoir la semence sans le semeur. Parce que c'est quelqu'un qui plante, quelqu'un qui doit planter avant que les plantes ou les graines que nous mettons sous le sol soient poussées. Donc ce soir, je suis parti dans le dictionnaire français, j'ai regardé un peu la définition du mot semeur. Semeur, personne qui sème du grain, qui répand ça, et là, qui propage. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui sème, qui répand. Il y a des grains, ou des graines, si vous voulez, qui sont pas nécessairement sous le sol, qu'on doit planter sous le sol, mais on les propage. Lorsque l'agriculteur vient, il déblaye son terrain, il propage, il lance les graines. Il lance, et ces graines vont commencer à pousser. Il y en a, il faut creuser la terre pour les mettre avant qu'ils poussent. Donc ce soir, nous parlons du semeur. Le semeur. La semaine dernière, on a parlé du semeur. La Bible ne vous dit, trompez pas. Ce que l'homme doit semer, il va récolter ce qu'il a semé. Si tu sèmes le maïs, tu dois récolter le maïs pour ceux qui n'étaient pas là. Donc aujourd'hui, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu 13, chapitre 13, verset 24. Matthieu 13. Parce que ce soir, nous allons parler du semeur. Semeur. Il faut quelqu'un pour semer impérativement. La régie peut nous lire rapidement. Matthieu 13, 24. 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Je vais souligner 5 points. Le premier point, bonne semence. Parfois, nous semons des bonnes semences et nous récoltons aussi des bonnes semences. Et parfois, nous semons des semences qui ne sont pas bonnes. Ça ne va même pas pousser, ou ça pousse à un moment, ça va disparaître. Et le deuxième point, la nuit. Le royaume des cieux, Jésus est en train de donner cette parabole. Il dit: le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a planté une bonne semence. Ce dernier n'a pas planté une mauvaise semence, une bonne semence. Une bonne semence. Mais la nuit, le méchant, l'ennemi est venu. Il a planté dans les bonnes semences des mauvaises semences. Donc la nuit, retenez, le premier c'est la bonne semence, le deuxième, la nuit. L'ennemi est venu la nuit. Et la mauvaise semence vient de l'ennemi. Ça c'est mon troisième point. Semence vient de l'ennemi. L'ennemi est venu, il a aussi planté des mauvaises plantes. Et cette plante, on appelle l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui n'est pas une bonne plante, une mauvaise plante. Donc, lorsque l'ennemi vient, il voit des bonnes plantes, plantées déjà, des bonnes semences, plantées par le propriétaire. Et lui aussi a décidé de planter des mauvaises. Et qu'est-ce que... Ça, c'est le quatrième ennemi. Et qu'est-ce que le maître a fait, le maître des champs? Ses ouvriers sont venus: maître, on a planté des bonnes semences dans ton champ. Mais aujourd'hui, nous sommes venus, on vient
Aujourd'hui, on constate qu'il y a de mauvaises plantes qu'on n'a pas plantées. Il a dit oui, je sais ce qui a fait ça, c'est l'ennemi. La Bible a dit son ennemi. Ce n'est pas un ennemi de quelqu'un de voisin qui passait et qui a vu des bonnes plantes, qu'il a plantées. Non, la Bible dit c'est son ennemi, son propre ennemi est venu planter dans son champ des mauvaises plantes. Nous allons encore danser. Par la grâce de Dieu, nous allons danser. Nous dansons encore. Il s'appelle Gaylor. Il est en featuring avec Gaylor Songo, en featuring avec Henri Papa Dambi Lembo. Dansons avec nous. On y va. Sina
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je salue toute personne qui nous regarde dans ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de l'Éternel vous localise. Merci, merci la régie pour cette jolie mélodie. Nous continuons notre enseignement. Donc nous partageons ici une parole exceptionnelle. Le semeur. Donc lorsque le maître du champ a semé une bonne semence, l'ennemi aussi est passé la nuit. Le premier point, la bonne semence. Le deuxième plutôt, la nuit. Le troisième, la mauvaise semence qui est livrée. Et le quatrième, un ennemi. L'ennemi est venu aussi planter de mauvaises plantes. Et cette plante, la terre dont Jésus est en train de parler ici, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Et la semence, cette semence ou cette graine que l'on sème, c'est la parole. Lorsque la parole de Dieu a été en nous, a été partagée avec nous, nous la gardons. Mais l'ennemi cherche à tout prix à semer lui-même des mauvaises plantes. Il cherche toujours à semer des mauvaises plantes. Je vais demander à la Bible de nous lire dans le livre de Galates 6 qu'on a lu la semaine dernière, Galates 6, verset 8. Galates 6. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Si tu sèmes avec la chair, dans la chair, tu vas récolter la chair. Mais quand tu sèmes avec l'esprit, tu vas récolter la vie éternelle. Donc, ce passage correspond à ce qu'on vient de lire dans le livre de Matthieu. Donc, nous voyons aussi l'ennemi qui cherche à semer des mauvaises plantes. Qu'est-ce que le maître de la maison a dit? Quand ils sont venus, les ouvriers, maintenant nous allons les arracher. Il dit non, 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 ne les arrachez pas. Laissez-les pousser avec les bonnes semences, des bons grains que vous avez semés. Ils vont pousser ensemble. Parce que l'ennemi aussi se mesure à côté de Dieu. Il veut se faire un nom, il veut se mesurer à la taille de Dieu. Mais le maître a dit non, laissez-les pousser. Quand ils vont pousser jusqu'à un niveau, maintenant on va récolter d'abord les blés, les bonnes semences. Et le reste, la mauvaise semence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les ligoter, vous allez les attacher, vous allez les jeter dans le feu. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais te dire quelque chose. Ce soir, j'ai la joie de t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai la joie de te dire ce soir, de semer une bonne semence. La semence, c'est une bonne semence de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Mais l'ennemi cherche toujours à semer les mauvaises aussi. Tu dois faire attention. Dans ton mariage, Dieu t'a donné un bon mariage, un bon foyer. Mais l'ennemi cherche à semer des mauvaises plantes. Que cet ennemi qui est en train de te troubler, l'ennemi est vaincu au nom de Jésus. L'ennemi cherche le bon travail que Dieu t'a donné. Il cherche aussi à semer des mauvaises plantes. Mais t'inquiète pas, ils vont pousser ensemble. Le bon et le mauvais. Et quand l'heure va sonner, on va récolter les bons d'abord. Et ceux qui sont mauvais, on va les attacher. On va les jeter dans le feu. L'ennemi cherche toujours à mettre de mauvaises plantes dans nos ministères, dans tout ce que tu entreprends. Il doit avoir toujours un ennemi. Parce qu'il rôde. La Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant et cherche sa proie à dévorer. Mais ne vous inquiétez pas. Lorsque tu es un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, et quand tu sèmes de bonnes semences, et l'ennemi passe derrière la nuit, parce que c'est la nuit, dans la nuit que l'ennemi opère. Un voleur qui vole en plein jour, c'est rare. Mais l'ennemi qui vole, ou le voleur qui vole, d'habitude, c'est dans la nuit qui passe, lorsque tout le monde est en train de dormir, lorsque tout le monde est tranquille, lorsque la maison est calme, lorsqu'il n'y a plus personne. Dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit. Mais quand l'ennemi vient dans la nuit et il voit que le propriétaire ne dort pas. Le propriétaire qui ne dort pas, c'est un chrétien qui garde sa parole, qui a la parole en lui. Lorsque l'ennemi vient la nuit, il escalade le mur, il voit le propriétaire
qui est encore en éveil, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas le choix de s'enfuir. Parce que le propriétaire est en éveil. Le propriétaire n'a pas le temps de dormir. Ne dormez pas spirituellement. Le diable qui veut t'endormir spirituellement est vaincu au nom de Jésus. Je prie pour toi. L'ennemi qui est en train de semer des zizanies, semer des mauvaises plantes dans ton champ, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton travail, qui veut semer des mauvaises semences. T'inquiète pas, laisse-le. Laisse-le. Mais quand ils vont commencer à grandir avec les bonnes semences, le Seigneur va récolter les bonnes d'abord et il va ligoter les mauvaises. Leur destination ou leur terminus, c'est dans le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer toutes les personnes qui nous regardent ensemble ce soir. Je voudrais saluer le frère Jaurès Coupemedi. Que le Seigneur te bénisse. Les mauvaises semences d'abord. Les mauvaises semences, c'est ce que la régie nous, merci la régie. C'est les mauvaises semences qui doivent être attachées d'abord et jetées. Et on garde les bonnes semences. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie pour moi. La semaine prochaine, nous allons encore partager une autre parole qui va édifier quelqu'un, qui va donner la joie à quelqu'un, qui va libérer quelqu'un. Le but de cette émission, c'est de venir ici partager la joie, danser pour la gloire de notre Seigneur, danser une bonne mélodie pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant, Jésus, et que tout le monde soit dans la joie. La semaine prochaine, nous retournons ici encore, si Dieu le veut. Je salue toute personne qui vont regarder encore cette émission en différé, que la main de l'Éternel vous localise. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Psaume 57, verset 11. Car ta bonté atteint aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Alléluia, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Bye.